Bon, il est temps de vous faire mon petit bilan du mois d'avril. Je vais d'abord commencer par le petit update lecture parce que il n'y a pas eu beaucoup de lecture malheureusement au mois d'avril. Et je vous montrerai ensuite le seul et unique livre que j'ai acheté au mois d'avril. J'en ai acheté qu'un, mais en même temps j'en ai lu que un et demi puisque le demi en fait c'est un webtoon, donc en soi pas comme un énorme livre. Le premier livre que j'ai lu c'est Mens-moi à l'oreille de Ami Tintera dans les éditions J'ai lu. Tout le monde en parle en vrai de ce livre, enfin tout le monde en a parlé, surtout parce que maintenant je sais pas trop si les gens en parlent encore, mais comme j'étais un peu lancée dans ma folie des thrillers, j'avais envie de découvrir tout pas mal de livres, surtout il est écrit Freda McFadden juste là, donc moi dans ma tête je me dis on est sur quelque chose d'assez similaire, c'est plutôt pas mal, comme j'aime beaucoup ce que fait Freda McFadden, je me dis pourquoi pas. Ma foi, écoutez, c'était plutôt pas mal, donc je suis contente. Je crois que je lui ai mis genre 17 sur 20 sur Livre Addict parce que franchement j'étais bien prise dans l'histoire, j'ai beaucoup aimé. Je vais pas dire non plus que j'ai adoré, mais je crois que j'ai lu la moitié du livre en version papier et l'autre moitié du livre je l'ai écouté en audio et les gars, la version audio est juste incroyable. Si vous écoutez des livres audio, n'hésitez pas à écouter celui-là. Dans cette histoire on va suivre Lucie 5 ans plus tard du coup puisque il s'est passé quelque chose il y a 5 ans. Je suis très nulle pour les résumer. Il s'est passé quelque chose il y a 5 ans. Sa meilleure amie Savannah a été retrouvée morte et personne ne sait qui a fait le coup, personne ne sait ce qui s'est passé concrètement. Lucie était présente et en fait elle se souvient de rien de cette nuit-là. Le seul truc qui s'est passé c'est qu'elle se rappelle qu'elle errait dans la forêt et tout, mais trou de mémoire, gros blackout, elle sait pas ce qui s'est passé. Et donc forcément tout le monde la soupçonne, tout le monde pense que c'est elle qui a fait le coup. Même elle arrive à se demander si c'est pas elle qui a fait ça. Personne ne sait et donc du coup comme il y a eu aucune preuve et tout, elle a pas pu aller en prison parce qu'il n'y avait pas de preuves. Donc voilà, là on la retrouve 5 ans plus tard où en fait elle va devoir être amenée pour l'anniversaire de sa grand-mère à retourner parce qu'elle est partie vivre ailleurs, elle a fui la ville, elle est amenée à retourner donc au Texas dans la petite ville où tout ça s'est passé. Et ma foi, on va la suivre un petit peu dans cette ville, on va voir un peu le regard des gens sur elle dès qu'elle passe quelque part, tout le monde la regarde, tout le monde la pointe du doigt, c'est elle la meurtrière, même si c'est pas officiel, c'est elle, c'est sûr c'est elle. Tout le monde, même ses parents, doutent d'elle. Et surtout, dans cette petite ville du Texas, il y a un podcasteur très connu qui fait des podcasts sur les faits divers, sur les meurtres, les trucs comme ça, qui est en ville puisqu'il enquête un petit peu sur cette histoire, sur ce fait divers qui n'a jamais été résolu. Il a envie de trouver le fin mot de l'histoire, il a envie de savoir qui a fait le coup. Il a envie de mener sa petite enquête, quoi. Donc voilà, il va interroger un petit peu toutes les personnes qui étaient proches de la fille qui est morte et il va essayer d'interviewer Lucie mais elle va pas vouloir et il va forcer un petit peu et finalement à force de se côtoyer, à force de se voir, de discuter et tout, elle va lui accorder une interview puisque en fait finalement elle aussi elle veut trouver le coupable quitte à ce que ce soit elle en fait, elle veut savoir la vérité, elle veut savoir qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Écoutez, c'était trop bien puisque en audio quand il y a les passages du livre du podcast, eh bien c'est enregistré comme si c'était un podcast où vous voyez ça fait un peu la voix de téléphone, enfin je sais pas comment dire, mais ça fait vraiment genre hyper bien mis en scène et tout, donc franchement c'est trop cool, il y a même le petit jingle et tout, enfin rien à redire sur cette version audio. Et sur l'histoire en elle-même, j'ai bien aimé les personnages, c'est écrit à la première personne, on est vraiment bien immergé dans l'histoire, on a envie nous aussi de savoir, mais pourquoi j'ai pas mis 20 sur 20, tout simplement parce que le problème un peu avec les thrillers c'est que je commence à avoir un peu l'habitude, même si j'en ai pas lu énormément, mais en fait il y a un espèce de schéma que j'ai toujours en tête qui est si on soupçonne cette personne, si on soupçonne cette personne et cette personne et cette personne, et ben en fait ça peut pas être elles les personnes coupables parce que sinon c'est un peu nul, genre tout au long on a soupçonné une personne et finalement c'est cette personne là, bah du coup il y a plus de suspense vu que c'est elle qui a été soupçonnée, vous voyez. Le coupable en fait c'est toujours la personne qui est pas soupçonnée et donc on se rend compte finalement que si on évince telle personne,
telle personne, il reste pas non plus énormément de personnes. Donc voilà, on va dire que la personne qui a fait le coup, sans spoiler, j'étais pas très choquée de savoir que c'était elle, puisqu'elle faisait partie des personnes que je soupçonnais. Donc bon, écoutez, c'est pas grave. Hormis ça, c'était quand même une très très bonne histoire. J'ai beaucoup aimé savoir un petit peu tout ce qui s'était passé et tout. Donc je vous recommande ce thriller si vous aimez tout ce qui est Fred McFadden. Voilà. Et j'ai également lu Because I Can't Love You de Lief dans les éditions K-Factory, donc un petit webtoon, enfin petit, j'ai quand même mis un bon moment pour le lire parce que en vrai il fait 250 pages et donc j'ai mis quand même un petit peu de temps pour le lire, enfin forcément j'en ai profité pour regarder les images, pour m'attarder un petit peu dessus parce que en vrai le but c'est aussi de regarder les images, n'est-ce pas? Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce petit webtoon pour vous donner envie de le lire? On va suivre Pretty ici qui a un frère juste là, je sais plus comment il s'appelle, son frère Cole. Et en fait, il y a un nouveau gars qui débarque dans la bande de potes. C'est Liam, le blond qu'on a juste là. Et direct, Pretty, elle va le remarquer, elle va le trouver trop beau et tout, hyper intéressant, tout ça. Mais on va apprendre également que son frère Cole est aussi intéressé par Liam, mais qu'il n'a jamais avoué qu'il était attiré par les hommes. Donc c'est un petit peu le petit secret. Et on sait pas trop si Liam il est attiré par les hommes ou par les femmes, on sait pas trop. En tout cas, il est très gentil avec Pretty, mais on sait pas trop, il est gentil avec tout le monde. Et on a également un autre personnage qui n'est pas sur la couverture qui s'appelle, j'ai envie de dire Augustin, mais pas du tout. Austin, pas du tout Augustin. Austin qui est le meilleur ami de Pretty, qui est super gentil avec elle et tout. Alors, de base, ils sont ex, enfin, il s'est passé quelque chose et tout entre eux il y a plusieurs années, quand ils étaient au lycée, je crois, donc c'est vraiment une petite histoire de love. Mais on se rend compte que Austin, il est pas encore passé à autre chose, qu'il est toujours un petit peu croque-love de Pretty, mais elle est un petit peu passée à autre chose puisque en ce moment elle est sur Liam. Donc voilà, je sais pas si ça donne envie la manière dont je résume cette histoire, mais j'adore les dessins. Je sais pas si je peux bien, ouais, là vous voyez un petit peu, j'adore les dessins, de toute façon c'est en couleur, donc j'adore quand c'est en couleur, j'adore les webtoons et tout, ça fait vraiment genre les romances coréennes, les K-dramas et tout, j'adore les K-dramas, enfin j'adore, j'en regarde plus trop en ce moment, enfin ça fait un bon moment que j'en ai pas regardé, mais il est vrai que fut un temps quand j'étais collège-lycée, donc ça remonte à il y a 15-10 ans, ouais, ça remonte quand même pas mal, je regardais beaucoup de K-dramas, c'était pas encore à la mode, tout le monde se foutait de moi d'ailleurs, j'écoutais énormément de musique coréenne et tout, j'étais hyper fan, c'était juste avant les One Direction d'ailleurs, et j'adorais ça, j'adorais la culture coréenne, ouais j'étais en 3e et en seconde c'est là où je me suis mise à écouter les One Direction, donc ça a duré 2 ans on va dire, après j'ai continué à regarder les K-dramas, mais j'étais un petit peu moins à fond que je l'ai pu l'être quand j'étais en 3e seconde. Donc voilà pour la petite histoire, mais il m'arrive de temps en temps de retomber sur des K-dramas, enfin de re-regarder des K-dramas et tout, parce que j'aime beaucoup les petites histoires de love. Et du coup, comme je vous ai dit, j'ai acheté qu'un seul livre en avril, du coup je suis contente parce qu'un seul livre c'est trop bien, et c'est Amber Falls de Alicia Garnier dans les éditions Nox. C'est une romance small town, c'est écrit juste là. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais tout le monde en parlait en super bien, en mode c'est trop cool, c'est super mimi, c'est une super romance à ce qui paraît, et je l'ai acheté parce que du coup il y a aussi Willow Lake qui me donne extrêmement envie, mais en fait je sais pas, dans ma tête c'était un tome 1, mais pas du tout, je crois que ça a rien à voir, c'est juste la même autrice, mais comme les couvertures se ressemblent, c'est la même chose on va dire, mais Willow Lake c'est juste rose, je sais pas, dans ma tête il faut que je lise celui-là d'abord, donc bon écoutez, je sais pas si je fais bien, mais tout le monde en parlait en trop bien l'année dernière surtout, je crois, quand il est sorti, je sais plus, donc voilà, mais je ne sais absolument rien, j'aime beaucoup la couverture, avec les petites tasses de thé, les petites cartes de tarot et tout, les petites flowers, c'est vraiment super kiki, donc voilà, Alicia Garnier, et j'ai pas lu grand chose d'elle. J'avais lu les Rebel University de elle, enfin les 2 premiers tomes de Rebel University qui étaient plutôt pas mal, mais elle était pas toute seule à écrire les Rebel University. Écoutez, cette vidéo est déjà terminée. Elle est très courte, je sais, mais en même temps, j'ai lu que 1 livre et demi, j'en ai acheté que 1. Mais encore une fois, comme pour le bilan du mois de mars, j'ai pas envie de skip un mois parce que sinon, ça va me perturber là-dedans. Et en plus de ça, je sais pas, genre, ça va pas le faire sur mon feed YouTube, ça va pas le faire
si j'ai par exemple le mois de janvier, février, mars, mai, vous voyez, non, il manque avril. Donc je suis obligée de vous faire un petit bilan, même si la réalité des choses fait que j'ai pas lu énormément. Et c'est pas grave, c'est comme ça. Il y a des fois où on lit pas énormément, on a d'autres activités, on a d'autres choses et tout à penser, on fait d'autres choses tout simplement. Donc c'est pas très grave, mais c'est aussi pour vous rappeler que c'est pas grave de pas lire 20 livres par mois. De toute façon, je n'ai jamais lu 20 livres par mois, je n'en lirai jamais, 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 c'est pas possible. Donc voilà, c'est la réalité des choses. Et en fait, ce qui se passait souvent avant, pourquoi est-ce que des fois j'arrêtais de faire des vidéos ou quoi, c'est soit je lisais pas, soit je lisais un livre par mois, et donc du coup je me disais je vais pas leur faire une vidéo juste pour un livre, c'est nul. Mais du coup, comme j'ai envie de continuer les vidéos, comme j'ai envie quand même de vous parler de livres et tout, je me dis je vais quand même continuer. Et du coup j'aimerais bien savoir aussi si ça vous intéresserait que en même temps je vous fasse aussi un petit bilan des films et séries que j'ai pu regarder pendant le mois. Je me dis que ça pourrait être aussi intéressant, pas mal. Donc n'hésitez pas à me le dire, et peut-être que j'inclurai ça dans le mois de mai, parce que là, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on est déjà au mois de mai, évidemment, puisque vous la voyez le jour même d'ailleurs, je crois, ou le lendemain, je sais pas trop. Mais du coup, il y a la série des Off Campus qui sort aujourd'hui même, donc on est le mercredi. Donc aujourd'hui, il y a la série des Off Campus, et peut-être que je vous en parlerai dans mon bilan du mois de mai. Écoutez, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, un petit like si vous avez aimé la vidéo, et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez lu plus de livres que moi au mois d'avril. Normalement, c'est pas très compliqué, mais on sait jamais. Et combien de livres vous avez acheté? Bisous!